Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage, vous avez un nouveau message, j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors petite parenthèse, je remercie Marilyn pour son mail. Vous voyez Marilyn, j'ai écouté vos conseils, j'ai déplacé mes cartes parce que effectivement le tas de cartes ici c'était pas terrible, alors j'ai fait au mieux pour préserver Poupette, puis c'est vrai que j'ai beaucoup de jeux, donc je peux pas les mettre ailleurs. Mais voilà, s'il y a plus de visibilité pour celles et ceux qui veulent voir les cartes, je fais au mieux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que j'avoue que je n'ai pas un équipement de dingue. J'aimerais bien avoir une caméra au-dessus. Peut-être que ça viendra. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors bien sûr, dans cette guidance, on ne prend que ce qui résonne, hein. Évidemment, je le répète à chaque fois. Oui, ah, je sais, je suis pénible, mais c'est important. Il faut que ça reste confortable pour vous surtout, et aussi que vous puissiez laisser votre intuition prendre un petit peu le relais également par rapport aux guidances. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, je consulte tous les jours et cette semaine, comme je suis revenue de vacances, j'ai réouvert mon agenda, donc j'ai de la place, hein. Je passe pas non plus ma vie à faire des milliers de guidances par jour, hein. Je suis pas, on n'est pas sur une plateforme de voyance, hein, chez Lily, hein. Non, non, je suis, voilà, c'est tout doux, c'est tranquille, c'est en fonction aussi de mon énergie, hein. Je ne vais pas en faire 40 par jour, hein. Clairement, je ne suis pas en capacité. Voilà, donc c'est le petit message que je voulais vous passer. Alors, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux, puisque nous sommes dans une guidance sentimentale. Je pourrais faire des guidances pro, mais elles n'ont pas un succès de dingue. Bon, après, si vous voulez me demander des guidances, envoyez-moi des mails si je peux répondre. Ou soit je fais un sondage sur ma chaîne, ou soit je vous laisse me faire des suggestions. Voilà. Parce que mes tirages à thème pendant mes vacances, ils n'ont pas eu non plus un succès de dingue. Donc je crois que le format vous avez un nouveau message vous convient très bien en fait. Oh là Bon, en tout cas, il y a des cartes qui tombent. On nous parle de quoi pour commencer ce tirage? Oh, on nous parle d'être blessé, de souffrir, tristesse, peine, peur. Bon, pas super les énergies. Mais on nous parle également de grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. Alors là, ce que je perçois clairement, c'est que vous êtes dans une relation qui vous bouleverse, une relation qui est très très forte entre vous et votre autre. Alors peut-être que vous aimez cette personne passionnément, peut-être que cette personne, elle n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous, c'est possible aussi, malheureusement, ça arrive. En tout cas, il y a de la blessure ici, il y a de la souffrance, hein. Et c'est certainement passé quelque chose qui a mis à mal votre relation. Allez, on va regarder pour la suite. Qu'est-ce que ça nous raconte? Petite baisse aussi, ouais, peut-être une petite baisse je dirais, de forme dans le couple, hein, ça peut arriver. Parfois, l'autre se met en retrait et on a l'impression d'être un petit peu abandonné, laissé sur le côté. En tout cas, on me dit ici qu'il y a de la communication, il va y avoir des échanges, il va y avoir à nouveau des partages. Donc moi, j'ai l'impression qu'on était dans une histoire d'amour très très forte pour la plupart d'entre vous. Euh, dans les deux sens, hein, en tout cas, ou une forte conviction que c'était vraiment dans les deux sens. Et là, il y a quelque chose qui a fait que vous avez été blessé et que vous avez été en souffrance. Je vais creuser par rapport à ça. Mais on me dit qu'il y a un retour de communication. Et ce retour de communication, c'est pas seulement je reçois des nouvelles de mon autre, c'est j'ai des échanges avec mon autre. Donc pareil, là on discute avec l'autre. On entame un dialogue, hein. On partage, on communique. Vous savez, cette communication, c'était un peu le tirage d'hier, où on vous dit il faut communiquer clairement avec l'autre. Sans communication, c'est compliqué d'avoir une relation épanouissante. Allez, je continue. Donc là, être blessé et souffrir. Ah, j'aime pas cette carte, hein. Qui vous a fait du mal? Non mais, on va regarder. On va regarder. Situation complexe, triangulaire, énergie tierce ou amour secret. Alors, ouais, peut-être une triangulaire ici, c'est possible. Alors, euh,
pas que triangulaire, c'est pas forcément que votre autre est avec une autre femme ou un autre homme, hein. C'est pas forcément une tromperie, ça peut être aussi plein de choses, une triangulaire. Ça peut être, je sais pas, par exemple, ça peut être un enfant, ça peut être une mère, ça peut être un père. Là, par exemple, on peut très bien, alors, soit la situation, la triangulaire, elle est très souffrante, ou soit c'est quelque chose de moins impactant. Je sais pas, par exemple, je vois très bien, je sais pas pourquoi, une présentation à la belle famille, par exemple, et puis là, il y a belle maman qui, je sais pas, qui vous appelle par le prénom de l'ex. Et là, dans votre tête, bah, vous vous dites, ah ouais, la vieille bique, là, soit elle se positionne par rapport à moi, ou soit elle est totalement gâteuse, vous voyez. Donc ça, c'est au meilleur des cas. Mais on est blessé, on souffre, parce qu'on n'est pas reconnu par la belle famille. On ne sait pas quoi faire, on a envie d'être introduit dans le clan familial, et ça le fait pas, quoi. Et puis après, vous avez les situations qui sont plus douloureuses, où bah, votre autre fait peut-être du on-off, a pas tout à fait géré son histoire du passé. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, ouais. Et c'est pas forcément. On peut être blessé par autrui sans que ça impacte directement la relation. Mais ça l'impacte un petit peu directement. Bah ouais, belle maman, moi ça m'était arrivé. Ouais, un de mes ex m'avait présenté sa mère, elle m'avait appelé par le prénom de la première femme. Bon, bah là, je serais tentée de vous dire, j'ai pas moufté, quoi. J'ai un petit peu avalé je sais pas, je crois qu'on faisait un barbecue, peut-être un petit peu avalé ma merguez de travers. J'ai pas relevé, mais j'ai eu les boules. Parce que je me suis dit, bah super, quoi, la mère, pas cool, belle maman, quoi. Ouais, on se demande, ouais, est-ce qu'elle vrille, ou est-ce qu'elle se positionne, ou est-ce qu'elle me fait passer un message que j'ai intérêt à me tenir à carreau pour avoir son fiston? Non, mais, bref. Oh, nouvelle! Retour de communication, hein. Donc là, il y a un retour de communication. Alors, ancrage, donc vous allez plus vous ancrer dans cette relation-là. Il y a peut-être un retour où on sent qu'on a décidé de se positionner, on a décidé d'avancer ensemble. Vous voyez, c'est ça la carte de l'encre, hein. Donc ouais, il y a peut-être eu voilà, de la souffrance, de la tristesse, euh, peu importe de qui c'est venu, mais en tout cas, il y a à nouveau des échanges, il y a à nouveau une communication un petit peu plus fluide. Là, on me dit que de toute façon, dans votre relation, il y a des émotions puissantes, mais néanmoins, il y a des énergies tierces. Ouais, voilà. Il y a des énergies tierces. Alors, comment on peut gérer la belle-mère? Ça, j'en sais rien en fait, c'est un peu compliqué. Comment on peut gérer une ex, un ex? Bah, c'est toujours pareil, hein. Si l'autre n'a pas fait le deuil. Si c'est des enfants en bas âge, bah ça, vous n'y pouvez pas grand-chose, hein. Les gamins, ils sont petits, ils ont besoin de leur père, de leur mère. Si c'est une meilleure amie, bah, compliqué aussi, s'il y a un peu de jalousie. Vous voyez, donc, ouais, c'est complexe, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aime votre autre en secret, donc ça sème le doute, c'est compliqué. Moi, je serais tentée de vous dire, ils nous font bip, tous ces gens qui sont là à nous polluer nos relations sentimentales, mais qui s'occupent de leurs fesses, franchement, au lieu d'essayer toujours d'avoir ce qu'ils n'ont pas. Non mais c'est vrai, hein. Bon bref, on me dit que votre autre vous aime d'amour et que vous allez pouvoir vous projeter dans le futur. Ça, c'est très joli, hein. Bah oui, votre autre, il vous aime, elle vous aime. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a une communication qui n'est pas toujours évidente, il y a des sentiments. Et je crois que quand il y a des sentiments, c'est la base. On est quand même sur des sentiments puissants ici, l'amour passionnel. Alors oui, l'amour fluctue, effectivement, l'amour peut partir, c'est possible aussi, mais là on est quand même sur des émotions puissantes, hein. On n'est pas sur la petite amourette de vacances, on est quand même sur quelque chose de connecté, de puissant, donc il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. Vous voyez. Donc je vais creuser par... Alors oui, un retour de communication si vous êtes en non-communication, ça c'est sûr, mais ce retour de communication, va falloir le mettre à profit et discuter avec votre hôte en lui disant ce que vous avez sur le cœur,
ce qui vous a blessé, bah ouais, ta mère, elle m'a quand même appelé par le prénom de ton ex. Bah, je suis désolée, ça me fait pas méga plaisir. Je sais pas trop comment me positionner du coup. Soit elle l'a fait exprès, ou soit elle l'a pas fait exprès, mais bon, j'aimerais comprendre. Si c'est un ex qui arrête pas de prendre la tête, c'est dire bah écoute, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais moi je me positionne comment si on a toujours ton ex dans les pattes, hein. Si j'ai toujours l'impression qu'il y a ton ex qui est dans notre plumard quand on est ensemble, non, ça me va pas trop. Vous voyez, c'est lourd, quoi. Peut-être dire à l'autre, écoute, mets-toi à ma place à un moment donné, parce que c'est compliqué pour moi. Ok, je comprends, tu as des enfants, ils sont petits, ils ont besoin de toi, mais je te demande pas enfin, vous voyez, c'est deux amours différents, mais à un moment, c'est moi, comment je fais, comment je me positionne. Si tu ne me laisses pas de place, si tu me la donnes pas, euh, bah, j'ai mal en fait. Dire à l'autre, ouais, je suis en souffrance, quoi, j'ai de la peine, tu me fais de la peine. Et là, vous rajoutez un nom d'oiseau derrière. Oh non, je plaisante. Non, non, pas de nom d'oiseau. Non, mais voilà, quoi. Parce que ça se trouve, votre autre, il ou elle ne se rend même pas compte de tout ça, quoi. Vous voyez? Oh, mais non, mais maman, elle l'a pas fait exprès. Bah, tu parles. J'ai bien vu dans son regard vicelard qu'elle a fait exprès, cette vieille bique. Non, mais. Ah, mais non, non, toutes les belles mamans ne sont pas comme ça. Mais non, évidemment que non. Mais bon, quand même un peu des fois, parfois. Si vous êtes belle maman, je suis sûre que vous êtes adorable avec votre belle-fille ou votre beau-fils. Ouais. Non, mais les belles mamans sont souvent plus dures avec les belles filles, j'ai l'impression. Ah, j'en sais rien. Non, ça, c'est des. Alors, il faut se contrôler aussi dans les noms d'oiseaux. N'allez pas, n'allez pas enterrer votre belle-mère au fond du jardin. Contrôlez-vous. N'allez pas lui balancer espèce de vieille bique lors d'un repas familial. Parce que là, pardon, ça va pas le faire. Élevez-vous, restez zen. Non, je plaisante, vous me connaissez, j'aime bien rigoler. Oh, de toute façon. Mais ouais, on va pas pleurer quand même, on pleure assez souvent comme ça. Euh, non, alors, maison, construction, élévation. Donc oui, il y a de l'élévation dans votre... Excusez-moi, je suis désolée pour belle maman, hein. Mais oui, mais bon. Donc, élévation, maison, on construit quelque chose ici. Le contrôle, alors, il y a du contrôle quelque part. J'entends ici compromis aussi, vous voyez. Il faut que votre hôte se mette à votre place, il faut aussi que vous vous mettiez à sa place. Surtout si la situation n'est pas de son fait. Alors, si la situation est ambiguë parce que l'autre est encore en bisbise avec son ex, bon là, non. Là, on a le droit d'éclater, on a le droit Si c'est un enfant, bon, c'est un peu compliqué de dire ton gosse prend trop de place. Clairement, en général, ça passe pas, ça. Je vous le déconseille. Non, ça passe pas du tout. Je crois pas. Sauf si votre autre n'aime pas son enfant. Auquel cas, votre autre est un psychopathe. C'est pas bon non plus. Vous voyez, donc c'est pas mal que votre autre ait besoin de s'occuper de ses gamins. Je dis ça, je dis rien, hein. Non, mais donc un peu de contrôle, un petit peu de prendre sur soi encore peut-être quelques temps. Vous voyez, ouais, va falloir prendre peut-être encore un petit peu sur soi. Euh, Parce qu'il y a quand même ici des projets de construction, de vivre ensemble dans un même lieu de vie, hein. La maison, c'est on construit, c'est peut-être aussi on vit ensemble. Si votre autre était déjà dans votre maison, votre hôte va revenir, donc on revient dans la maison, on revient pas avec toutes ces casseroles. C'est-à-dire on revient, mais il faut apaiser le terrain ici, c'est ce que j'entends. Donc cool quoi, vous voyez. Mais on est dans la construction, on est dans des projets de vie commune ici, donc euh, aussi des compromis, parce que qui dit vie commune, bah, dit que tout ce que vous allez récupérer, le package, vous allez le récupérer aussi, vous voyez, donc et là ce que je ressens c'est
on a des nouvelles, mais on a des échanges. On fait un deal avec son autre. Ok, c'est quoi le deal? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va être? On met les choses à plat en fait. Ouais, on met les choses à plat, on dit les choses, on exprime ses besoins, on écoute les besoins de l'autre, on exprime les siens. euh, voilà, pour avancer sereinement. De toute façon, une vie de couple, hein, c'est pas cuicui les petits oiseaux. Hein. Alors, il y a les biens matériels et il y a la méchanceté qu'encore rivalité. Alors, il y a de la rivalité, il y a de la méchanceté sur vous. Enfin, sur vous. Pas vous, les énergies tierces. On est quand même sur des gens jaloux, qui cancanent, il y a de la rivalité. La rivalité, ça peut être aussi un enfant qui se met en rivalité aussi avec la nouvelle compagne, le nouveau compagnon de sa mère ou de son père. Ah ouais, ça arrive, malheureusement. Ça arrive, hein, vraiment, ça arrive. Il y a peut-être aussi un rapport avec des biens matériels, une ex, un ex. Il y a encore des biens communs. Tout n'est pas réglé. On parle d'argent ici. Hein. Euh, il y a de l'avidité, je pense, pour une partie d'entre vous. On veut l'argent de votre autre, on a encore des intérêts matériels. Euh, il y a aussi la notion de richesse intérieure. L'autre va devoir se connecter à sa richesse intérieure, sa sagesse, sa bonté intérieure pour éloigner tout ça. C'est aussi vous, votre richesse intérieure va être aidante pour éloigner tous ces cancans, toute cette rivalité, toute cette jalousie. Parce que là, je perçois qu'on vous poignarde bien dans le dos. Hein. Belle maman, je sais pas si elle est si gâteuse que ça en fait. Elle est peut-être carrément méchante. Hein. C'est peut-être une marâtre hein, pour certains, certaines. Hein. C'est probable ici. Pas pour tout le monde, hein. Mais il y a quand même, voilà, il y a de la méchanceté. C'est tu m'as piqué mon fils, tu m'as piqué ma fille. Euh, et ça arrive. Moi, je vous partage un peu mon expérience, mais ma grand-mère paternelle, a toujours haï ma mère. Bon, elle est décédée, feu ma grand-mère, paix à son âme, mais elle détestait ma mère, mais vous n'avez même pas idée à quel point ma mère a souffert de ça, parce qu'elle n'a jamais rien dit, elle m'a toujours laissé voir ma grand-mère, sauf que moi, à un certain âge, j'ai décidé de mettre un terme à la relation entre ma grand-mère et moi, parce que quand vous avez une grand-mère qui traite votre maman de tous les noms, mais quand je vous dis de tous les noms, je ne peux pas me permettre de les prononcer ici, parce que là, je vais me faire censurer par YouTube, c'est même pas envisageable, ça existe. Ça existe vraiment. Hein. C'est difficile. Hein. Je connais ça. Hein, je connais ça. Donc, et avec aussi un papa qui n'a jamais pris parti du coup, parce qu'il en était incapable. Il ne pouvait pas choisir entre sa femme et sa mère. Et il y avait moi dans ce beau bazar, et à un moment, il a fallu que petite, je fasse des choix. J'ai dû trancher moi parce que j'avais des adultes qui étaient quand même pas fichus de trancher. Vous vous rendez compte quand même, c'est fou. Hein. Et ouais, je crois que j'avais 6 ans quand j'ai dit je veux plus parler à ma grand-mère. Et ouais, et je lui ai reparlé quand j'avais 18 ans parce que mon père m'a dit allez va voir ta grand-mère, ça fait un moment que ça dure. Bah ouais, mais elle était toujours aussi méchante. Bref, je vous raconte ma life, mais pour vous dire que je connais ces situations, qu'elles existent malheureusement. Si c'est votre cas, je comprends. Si c'est pas le cas, c'est bon, peut-être de la maladresse, mais en tout cas, ça peut faire des ravages dans une famille, ça peut faire des ravages dans une union. Et vraiment, il faut être solide dans son couple pour dépasser tout ça parfois. Parce que même si c'est solide, c'est compliqué. Parce qu'à un moment, l'autre, il n'en peut plus. Et là, ce que j'entends, c'est que cet amour qui est passionnel, ces sentiments réciproques, vont quand même permettre de dépasser tout ça. C'est qu'à un moment, votre autre aura assez de discernement, assez de sagesse et beaucoup d'amour, parce que vous aimez d'amour et veut se projeter, pour quand même arriver à mettre de côté toutes ces énergies qui polluent. Ah ouais. Prendre position, c'est pas facile, mais ça va être fait. Donc, contrôle aussi, on contrôle aussi autrui. On a décidé de mettre un petit peu plus de contrôle dans les énergies tierces ici, parce que c'est trop lourd. Euh, et comment dire, on fait appel à sa richesse intérieure pour dépasser tout ça. Parce que trop de jalousie, trop de cancan, trop de rivalité, c'est plus possible.
Je vais prendre quel oracle? Je vais prendre le Béline. Le Béline, c'est le big boss. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le Béline? Béline, il plaisante pas en général. Je dis pas que les autres cartes plaisantent, hein, mais elles sont plus douces, les autres. Les autres tarots sont un peu plus. Béline, lui, de toute façon, le Béline, alors là, les honneurs, vous voyez, c'est on reconnaît votre. On vous reconnaît vous dans votre justesse d'esprit, on vous reconnaît vous dans qui vous êtes. Là, c'est carrément votre hôte qui va faire la part des choses. Euh, En se disant, bah tiens, elle ou il prend sur lui, sur elle quand même. Ma mère, elle est pas sympa, mais mon autre est toujours là. Mes enfants sont pas accueillants, mais voyez. Donc à un moment donné, bah, l'autre se dit, ouais, mais finalement, elle s'en prend plein la figure, indirectement, il s'en prend plein la figure, mais il ou elle est toujours à mes côtés. Et à un moment donné, il y aura une prise de conscience de votre hôte. Ça n'est pas tout à fait monté au cerveau, encore, ça va monter au cerveau. Voyez, donc on sort quand même de cette énergie, ces énergies tierces ici. On dépasse tout ça. Parce que là, vous en bavez hein, quand même, hein, avec la méchanceté et de blesser et souffrir. Pas terrible, terrible. Hein. Et l'amour, oh là, le feu, regardez. Regardez le feu. Combat de coq. Euh, je... Non, j'ai une image qui me vient. Non, mais combat de coq, vous savez, on a envie en douce d'attraper l'autre par les cheveux, là, la belle-mère, le l'ex. On dit ah, oh, c'est moche. Ouais, vraiment, parce qu'on n'en peut plus, quoi. On a envie de se confronter en disant, mais elle va arrêter de me gonfler, celle-là. Et là, ouais, il y a du conflit, quoi. Là, il faut s'imposer, quoi. Vous n'avez rien demandé, il faut vous battre. C'est pénible. Mais c'est peut-être salutaire. À un moment, il faut s'imposer, imposer son point de vue. Ouais, vous voyez, la ruine, on essaye. C'est pas bon, la ruine. Il y a tout qui s'écroule. Donc faut se battre, quoi. L'impression que votre monde s'écroule pour certaines ou certains. Votre autre, ça se trouve, il ou elle est parti. Il y a une rupture. La ruine, c'est aussi tout qui s'est cassé la figure à un moment donné. C'est ça que j'entends depuis le début dans ce tirage. Amour passionnel, on est blessé, on souffre. Pourquoi? Comme je vous disais, soit des ruptures, soit des énergies tierces qui polluent. Du coup, tout s'est cassé la figure. Il faut tout reconstruire. Mais vous devez reconstruire en vous battant aussi avec les énergies tierces, voyez. Et c'est difficile de se battre parfois. On ne peut pas se battre contre un enfant, on ne peut pas se battre contre une belle-mère. C'est compliqué, hein. Il faut ménager un petit peu tout ce beau monde sans trop y perdre des plumes. Et là, ce que j'entends, c'est avoir des échanges, communiquer, se contrôler un petit peu et laisser faire aussi, laisser faire l'univers qui à un moment va montrer à votre hôte que vous êtes quelqu'un de véritablement bien avec la carte des honneurs, voyez. Et là, j'entends beaucoup de souffrance pour une partie d'entre vous. Hein. On baisse les bras à un moment, on a envie de dire ouais c'est bon quoi, j'abandonne, moi je peux plus quoi, je suis sympa, je suis aidante, je suis polie, je prends sur moi, j'accepte, j'avale des couleuvres et ça continue quoi. En plus peut-être qu'on vous fait des petits dans le dos, vous voyez, donc c'est moche. Et vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien fait quoi. Vous, votre seul tort, c'est de remplacer une ex, un ex. Votre seul tort, c'est que, bah, c'est que si vous en avez pas en fait, c'est que, bah voilà, on veut pas de vous parce que vous prenez, on a l'impression que vous allez prendre de l'amour, alors que c'est pas, enfin, vous voyez, ouais, c'est pénible. La découverte, présent et clé de la destinée. Alors là, on a quand même trois belles cartes. La découverte, on découvre quelque chose. On peut découvrir plein de choses ici. On peut découvrir que l'autre aussi a compris. On peut découvrir que l'autre a envie de
peut continuer encore plus loin avec nous. Les présences et les cadeaux, vous allez certainement... Alors, le cadeau, c'est pas le cadeau matériel, hein, présent, découverte. On découvre quelque chose ici qui nous fait du bien, qui est comme un cadeau. On découvre peut-être que l'autre a décidé de prendre les choses en main aussi, de dire stop à la famille ou à tout ce qui ne va pas. On découvre que l'autre ouais, assume. Euh, vous allez découvrir quelque chose, en tout cas, qui est extrêmement positif ici, qui va vous permettre d'aller sur un nouveau chemin avec la clé de la destinée. On trouve des solutions, il y a une route qui s'ouvre ici. Donc là, on va dans quand même une relation où vous allez pouvoir vous projeter. C'est ça que j'entends. Euh, vous allez pouvoir vous projeter ici. Hein. Il était temps, hein, parce que... Qu'est-ce que je peux prendre pour... j'ai envie de prendre quoi? Je vais prendre mon autre, tiens, on va regarder. Ouais, il y a de la projection ici. C'est cool parce qu'il est lourd le tirage là. Au niveau des énergies tierces, j'entends. Hein. Pas par rapport à l'amour, hein, mais par rapport aux énergies tierces. Union mariage, youpi! Ah, regardez. Union mariage. Ouais, et ben belle maman, elle va pouvoir s'étrangler quand elle va apprendre que ah ouais, non mais là voilà, union mariage, ok. Vous et votre hôte, vous vous engagez dans une union sérieuse, félicitations. Et pour certains, ça va passer par un mariage, un pax, une vie en commun, un appartement, une maison. Voilà. Non mais euh, il y a un projet vraiment d'union et de mariage ici. Vous voyez, donc vous allez retrouver, je dirais, la chaleur du soleil dans votre situation là. Hein. Je vais reprendre une petite carte du Titania. Tiens, il est où le Titania? Ah, il est là, il est sous mon nez. Regardez, l'enfance, c'est nouveau projet. On débute quelque chose de nouveau ici. Hein. Peut-être que vous allez même faire des bébés. Et ouais. Alors là, belle maman, elle va encore plus s'étrangler. Non, mais après. Non, mais il y a une union, il y a une construction, quelque chose ici, il y a quelque chose de nouveau. C'est ça l'enfant, hein. Quelque chose de nouveau ici. Oh, cavalier, ça arrive vite. Alors, pas le bébé, hein. Oups. Non, non. euh, non, non, ce qui arrive vite, là, c'est la communication, les nouvelles, le retour. Retour de communication. Cavalier, c'est rapide, hein, donc ça arrive vite. Les changements arrivent très vite, en fait. La communication arrive très vite, les changements arrivent très vite, l'engagement arrive très vite. Vous voyez, donc là, il y a un basculement dans la situation. Vous allez sortir ouais, vous allez sortir de toute cette situation complexe là, qui est pas de votre fait en plus. Donc là, il y a un revirement de situation qui est en votre faveur. Bah voilà pour ce tirage, je vais m'arrêter là. Je ressens pas le besoin de continuer parce qu'on a union mariage, cavalier rapidité, nouvelle. Bah écoutez, belle maman, elle va pouvoir aller faire des cakes pour ses autres enfants. Hein. Voulez-vous que je vous dise? On va la mettre en maison de retraite, mamie. Hein. Bah oui, quand même, hein, il est temps. Allez, allez, mamie, on va vous faire visiter un endroit très sympa. Il y a plein de gens gentils. Allez, zou. Oh, je suis vilaine. Non, je plaisante. Allez, je continue une dernière carte, enfin deux dernières. Une question, une réponse. On y va. Oh, elle est là la réponse. Attendez, je vous laisse vous poser la question de votre tête tout de même. Allez, une question, une réponse. Et on me dit en réponse des relations profitables. Voilà. Alors, relations profitables, ça veut dire quoi? C'est qu'on s'entend bien avec les autres, qu'on se réconcilie, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ouais. Allez, encore une carte de mes anges et archanges. On va regarder quels sont quel est le message de sagesse. Alors hier, j'avais demandé quelque chose de nouveau. Les anges et archanges ont été taquins, m'ont mis une petite couche supplémentaire par rapport au tirage d'hier. Et là, on me dit quoi? Est-ce que c'est une nouvelle carte? Alors,
Faire un choix, décision, la carte 14. Oh, elle a dû déjà sortir cette carte. Allez, je vous lis le message. Quand tu prends une décision, tu permets à l'univers de t'aider à te soutenir. Autrement dit, tu permets aux éléments de se mettre en place pour la matérialisation de ton expérience. Alors ça, c'est vrai. Petite parenthèse, quand je vous ai en consultation privée, quand vous me dites si jamais je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ok. Là, on peut pas canaliser sur une énergie qui n'est pas existante. C'est par exemple, si je décide de quitter ou de réagir, est-ce que vous ne mettez pas les choses en place afin que l'univers mette en place le processus? Vous voyez? Donc, il faut, enfin, on peut pas, comment dire, spéculer sur une énergie qui n'est pas encore en présence. Donc vraiment, il faut prendre une décision. Et une fois que la décision est prise, que vous avez mis les choses en place, on peut canaliser sur ce que ça peut donner. Mais on ne peut pas être dans si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des tendances, mais rien, si l'énergie n'est pas là et que les cartes disent, bah non, vous n'êtes pas prêt, ok. Mais vous voyez, il faut vraiment, c'est vraiment là, c'est clairement ça, hein. Quand tu prends une décision, tu permets à l'univers de t'aider et te soutenir. Si vous ne prenez pas la décision, si vous avez les fesses entre deux chaises, ça bloque les énergies. C'est vraiment ça que je lis dans ce message. Autrement dit, tu permets aux éléments de se mettre en place pour la matérialisation de ton expérience. Sinon, ça ne se met pas en place. Voyez? Donc des fois, il faut aussi prendre des risques. Ouais, bah faire un choix en fait. Inversé, ce n'est pas le moment de prendre une décision. La confusion n'aide pas à faire un choix avisé. C'est également vrai, s'il y a trop de confusion, dans ce cas-là, il vaut mieux pas faire de choix. Accepter la situation, qui reste statique néanmoins, mais on a un petit peu plus de temps pour faire son choix, mais se dire aussi que ça laisse les choses stagner. Médite et retrouve la paix intérieure. Avec l'esprit clair, tu peux prendre des décisions plus adéquates. Physique, tant que tu n'auras pas pris une décision, il n'y aura pas d'action claire. C'est pareil. Pas d'action, pas de décision, c'est brouillon, on ne sait pas où on va. Tu seras toujours entre deux, que cela concerne ta santé, ta carrière ou tes finances. Ça, c'est pour le physique. C'est pareil dans les relations. Relation, le dilemme que tu vis te demande de faire un choix de cœur et non pas celui de la raison, de ton ego, de tes peurs. Quand tu fais un choix de cœur, tu te sens sereine et apaisée. Et oui, spirituel. Pourquoi choisir? Tu as une quantité infinie de possibilités à chaque instant de ta vie. Quand tu choisis, tu utilises ton libre arbitre afin de faire les expériences que tu désires plutôt que de laisser ton programme par défaut décider pour toi. Cela te permet d'évoluer. Et oui, c'est important de choisir parce que votre programme par défaut, c'est votre programme inconscient. Tant que vous y mettez pas un off à ce programme, lui il continue de tourner, hein. Dites-vous, posez-vous la question, si je continue à rester comme ça, qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Et vous verrez, vous aurez la réponse. Elle est à l'intérieur de vous. Conseil, il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix. Bah oui, vous faites du mieux que vous pouvez en fait. Peu importe la route choisie, tu auras des défis et des victoires. Tu vas apprendre et grandir. Évidemment, on apprend à tout âge. Il n'y a pas de mauvais choix, on fait du mieux qu'on peut, mais on apprend. Et ce qui est intéressant, c'est l'apprentissage qui en ressort de tout ça. Même si c'est un apprentissage qui est douloureux. On peut aussi se sentir grandi d'apprentissage douloureux. Ne laisse pas la vie choisir pour toi. Et ouais, et apprends à trancher dans toutes les circonstances de ta vie. On me dit 9 jours ou 9 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il a été éclairant pour vous. J'espère qu'il vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de tous vos messages d'encouragement. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je réponds à tout le monde, même si des fois je mets un peu de temps, je m'en excuse, mais c'est vrai que parfois je suis un petit peu débordée par rapport à toutes mes activités, mes projets, et tout et tout. Et puis moi je vous souhaite plein de belles choses en tout cas. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.